J'ai compris que tu n'étais plus toi-même. J'ai compris que c'est le diable qui parlait par ta bouche. Au moment où tu m'as dit Liam, 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 approche-toi, approche-toi, Liam, approche-toi, Liam, approche, Liam, viens dire bonjour à Théo avant qu'il ne soit trop tard. Je savais que c'était le démon, car tu parlais à la première personne. Embrasse-moi, comme le faisait ton enflure de mère. Tu te souviens de la connasse qui t'a mise au monde? Tu te souviens de la connasse qui t'a mise au monde? Hein? Cette pauvre femme qui se droguait et qui se prostituait. Tu te souviens de l'odeur de la pourriture qu'elle émanait? Quand on y pense, cette odeur de pourriture qu'elle émanait, la drogue, le sang, la merde, la pourriture dans laquelle tu as grandi. C'est horrible, non? Une vie pareille. C'est horrible, mais pas plus horrible que ce que je vais faire à ton copain. Tu vois en fait, Liam, la drogue, le sang, la merde, la pourriture dans laquelle tu as grandi. L'humanité, ça se résume à ça. Mais imagine un peu le monde démoniaque. À quoi il se résume, lui, le monde démoniaque? Crois-tu que ton misérable Dieu va sauver ton copain? Crois-tu que ton misérable Dieu va sauver ton copain? Est-ce qu'il laisserait arriver toutes ces choses que tu as faites? Tu te souviens des choses que tu as faites? Tu te souviens? Oh, le pauvre petit Liam qui a grandi dans une réserve, dans la nature, en milieu hostile. Dommage que tu n'y aies pas laissé la vie. Quand on y pense, la plupart des personnes qui grandissent en milieu hostile, elles y laissent la vie, n'est-ce pas? Comme tes parents, tu serais sous terre, rongé jusqu'à la moelle par les vers. Tu te souviens de leur visage sans vie? Tu t'en souviens? Tu te souviens de leur visage sans vie? Imagine ce que je pourrais faire à Théo si je m'acharnais sur lui. Oh, le pauvre Liam, c'est dans des instants comme ceux-ci que tu ressembles le plus à ta mère. Cette pauvre femme qui a cru que la vie valait d'être vécue. Ton ordure de mère qui s'est tuée seule. Tu crois vraiment que des personnes comme ça ont une vie qui valent... Tu crois vraiment que des personnes comme ça ont une vie qui valent le coup d'être vécue? Liam, te souviens-tu de leur visage sans vie? Tes parents n'avaient aucune chance d'avoir une vie. Tes parents n'avaient aucune chance d'avoir une vie normale, qui valait le coup d'être vécue.
Seulement toi tu t'y es accroché à la vie, comme tu t'accroches à Théo. Mais imagine ce que je lui ferais. Tu te souviens de leur visage sans vie? Imagine celui de Théo à la place de celui de tes parents. Imagine ce que je pourrais faire à Théo si je m'acharnais sur lui. Oh, le pauvre Liam. C'est dans des instants comme ceux-ci que tu ressembles à ta mère. Cette pauvre femme qui a cru que la vie valait les deux culs. Ton ordure de mère qui s'est tuée toute seule. Tu t'en souviens, hein, Liam? T'avais que 6 ans à cet âge-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé, hein, Liam? Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Tu t'en souviens? Tu te souviens, Liam, de ce qui s'est passé cette nuit-là? Quand tu t'es réveillé à 3 heures du matin, que t'as vu ta mère affalée dans une flaque de vomi, en face du sang qu'il y avait face à ta chambre, avec une aiguille dans le bras. Tu te souviens? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Oh, je me rappelle, le pauvre Liam, privé de sortie, a décrété qu'il fallait que sa mère aille en enfer. Eh bien, rassure-toi, Liam, elle y est depuis longtemps, et elle y restera. Oh, je me rappelle de ce jour-là. Qu'est-ce que c'était jouissif le jour où je t'ai vu face à cette flaque de vomi, en face du sang, de la merde et de la pourriture dans laquelle ta mère était étalée. Je me souviendrai toujours de l'orgie de sang que ta pauvre mère t'a laissé comme dernier souvenir. Cette salope, elle n'a eu que ce qu'elle méritait, n'est-ce pas? C'est pas toi qui voulais qu'elle aille en enfer? Hein? Car tu souhaitais bien qu'elle meure? C'est pas ça, Liam? Tu souhaitais bien qu'elle meure? Mon pauvre, tu ne sais plus parler, tout comme ta mère aujourd'hui. Imagine un peu, et par pitié, arrête de mentir et de croire qu'elle est réellement la mère que tu penses qu'elle a été. Par pitié, arrête de mentir. Si tu penses un instant, si tu retires pas cette croix de mon visage, je te promets que je te la fais bouffer et point. Liam, soyons lucides. Si tu retires pas cette croix de mon visage, je te la fais bouffer. Alors maintenant, soyons lucides. Arrête. Tu sais très bien que c'est moi qui vais gagner. Tu sais très bien que Théo est perdu à cette heure-ci. Tu sais très bien que c'est pas cette saloperie de curé qui va essayer de faire en sorte que le démon parte. Vous croyez pouvoir m'arrêter, mais Dieu, je lui ai bouffé le cœur. Je lui ai lacéré les boyaux. Dieu est mort. Tu crois sincèrement que ton Dieu qui est immortel, pourrait peut-être me sauver? Dieu est mort. Mon Père, Marie, notre sainte maîtresse à tout. Tu crois sincèrement que Marie, notre sainte maîtresse à tous, eh bien évidemment qu'elle ne pourra plus prier. Elle ne pourra plus prier pour vous si elle n'a plus ses mains. Pauvre pécheur, dans mes âmes sans cœur et sans pitié, vous croyez sincèrement qu'un démon comme moi, les pauvres pécheurs, sans âme et sans pitié,
La pauvre Marie qui aujourd'hui n'a plus ses mains, elle ne pourra plus prier pour vous. Dieu est mort. Laisse tomber, abandonne Théo, c'est tout. Abandonne-le, notre sainte maîtresse à tous qui ne pourra plus prier pour vous, mes pauvres pécheurs, des âmes sans cœur et sans pitié. Que in demonios dain demonium enos del infidias resignan retis et resistantis ianate kenataias desporis veritomos. Vivertom en desospori en kateas en vitekane en vietakane del invidia en resantis que deas demonios enos en del envidias en resansatis en indias tane en katane en desporis en vivertum en demonios en mortis en resaxe en dili en daes en quididis en etaxe en demonium infernum en deo en morumenis. Mon père, arrête de parler, vous faites mal à Théo. Arrêtez de parler, mon père, vous faites mal à Théo. Mais oui, mon père, il n'y a rien de plus hideux que votre satané charabia sur l'enfer, le paradis. Dis mon père, on est Dieu maintenant. On est Dieu là maintenant. Alors ça veut dire que je vais devoir vous tuer vous aussi. Mon père, si vous vous prenez pour Dieu, ça veut dire que Théo va devoir vous tuer. Mais où est mon père? Il n'y a rien de plus hideux que votre satané charabia sur l'enfer et le paradis. Dites mon père, vous pensez vraiment que Théo va finir au paradis ou en enfer? Il est déjà au fond de votre coupe pleine de vin, où vous l'avez bouffé. Vous l'avez bouffé, hein, Dieu, pendant la messe de minuit. Votre coupe pleine de vin, elle n'est pas censée représenter du sang? Vous l'avez bouffé en même temps que les hosties. Oh, en accessoire, 10 griffes acérées. Mon père, vous vous souvenez de l'entrée du serpent au paradis? Si je faisais comme lui, et que je vous réduirais à votre propre. Mon père, vous vous souvenez de l'entrée du serpent au paradis? Si je faisais comme lui, que je réduirais votre eau bénite à l'état des cendres, comme vous bientôt. Toutes mes excuses, la formule de politesse pour entrer au paradis. Amène-moi ta gorge. Vous savez, mon père, les démons ont toujours eu une passion pour Adam et Ève, parce qu'ils ont été les 2 premiers humains à blasphémer la terre. Ils ont été les 2 premiers humains à blasphémer la terre. Liam, viens, tire-moi dessus, tire-moi dessus. Non, tu veux pas? Trouillard. Ta mère ne t'aime pas, tu le sais ça. Ta mère ne t'aime pas.
Oh, et puis la ferme. Tu crois sincèrement que ta mère a des regrets? Ta mère, je l'ai vue en enfer. Elle m'a parlé de toi. Elle m'a dit une chose. Imagine la mort. Tu crois pas que là où elle regrette le choix de l'avortement? C'est ce qu'elle m'a dit. En enfer, elle m'a dit qu'elle regrettait l'avortement le jour où t'es né. Il n'est pas vrai qu'on a toujours le choix, Liam. C'est bien ce que disait Théo. Salopard. Salopard de Théo. Moi, Théo, si j'étais toi, je te demanderais peut-être où il est passé. Ou alors peut-être que je te le rendrai un jour. Ou pas. Tu me demanderais pas la chose que font toutes mes victimes. Me demander de leur rendre la personne qui leur appartient. Tu veux pas que je te le rende, Théo? Sur le moment, je savais que j'avais envie que tu reviennes. Je savais que j'avais envie que tu reviennes. Mais le démon était rusé. Si je lui disais oui, ce que j'ai fait, je savais qu'il allait conclure un marché. Exactement ce qu'il a fait. Ok, tu veux que je te rende la personne qui t'appartient? Théo, on va te rendre à Liam. Mais j'ai une question pour toi, Liam. Tu le veux mort ou vif? Parce que je te propose un marché. Parce que tu sais qu'on a toujours le choix. Je te prends toi. Et je rends Théo aux deux fous agrippés à leur crucifix. Le Tout-Puissant n'a pas encore eu raison de Théo, donc je peux te le rendre vif. Mais si je le rendrais d'abord aux deux fous agrippés à leur crucifix. Mais j'ai encore mieux. Je vous prends tous les deux et personne ne gagne. Sur l'instant, j'avais compris que le démon était en train de gagner du temps. J'ai donc appelé Deaton, qui a débarqué tout de suite. J'ai su que le démon était le démon du sommeil, car dans la Bible, j'avais vu Somnius, le démon du sommeil. À ce moment-là, je me suis souvenu de ce que Théo m'avait dit, quand il était encore lucide, que le démon était entré par un orifice de sa tête. Le démon était rentré par un orifice de sa tête. C'est alors que j'ai compris que Deaton m'avait expliqué que si le démon était rentré par la tête de Théo, tout ce qu'il fallait faire, c'était lui scalper l'endroit par lequel il est rentré. Le démon sortira et Théo serait de nouveau qui il était avant. J'ai essayé de chercher dans les messages, j'ai essayé de chercher dans les endroits par lesquels, j'ai essayé de chercher dans les endroits, dans les lieux, dans les livres, et je suis enfin tombé sur un message dans lequel tu étais paniqué. Tu me disais que tu te sentais autre chose et que le démon était rentré par tes yeux. On a scarifié un de tes yeux. Tu es resté aveugle pendant tellement longtemps, mais le démon est sorti. Et cette voix qui a fini par me hanter a disparu elle aussi. Avec le temps, j'ai su que tu étais revenu, car cette voix est partie et tous les souvenirs que j'avais de l'exorcisme ont disparu.